Allô, rebonjour à tous. On revient sur Escape Together. Je suis allé demander des conseils au mec qui a fait le jeu. Il m'a donné quelques indices. On va aller se jeter là-dedans tout de suite pour pouvoir essayer de progresser enfin. Ce serait pas trop tôt. Alors, du coup, oui, comme il n'y a pas de sauvegarde, il faut que je recommence tout. Bonjour. Dis-moi que tu veux un code à 4 chiffres. Je n'attends que ça. Tapez hello. Ah oui, d'accord. Non, fait que je le dise. C'est un peu stressant. J'ai plein de bouffons. Ok. J'ai plein de boutons. Tapez un code à 4 chiffres. Ok. Alors. Le seul indice auquel j'ai eu droit, c'est que il faut que je regarde les poteaux. Visiblement, ça fait une perspective avec des dates. Oh putain, mais oui. Mais non, mais. Oh mais c'est. Mais c'est tellement stupide quand tu t'en rends compte. Alors, faut juste que j'arrive à bien calibrer. 1, 7, 8, 9. 1789. Ok. Je vais le noter au cas où il revient plus tard dans le jeu. J'ai toujours du papier, un crayon. C'est le même. J'enregistre ça à la suite de la première vidéo. Ok, j'ai cru qu'il y a un truc qui a bougé sur l'écran. Pendant que j'ai la tête par-dessus mon papier, là. Je ne suis toujours pas serein. Le stress m'habite. Alors là, il y a un papier. Mais je sais pas ce que c'est. On dirait que c'est un contrat ou Child Care and Fees. C'est un truc pour s'occuper d'enfants. Overtime Fees. Ok, alors il y a un contrat, j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors le code. 1789. Mais oui, ça clignote, ça doit être bon signe. Trouver un nom d'auteur de théâtre. Oh, facile, allez hop, ça je m'en souviens. C'est Molière. Mais il était auteur également, en plus d'être acteur. J'y aurais pensé. Alors, un résultat à 4 chiffres, des maths peut-être. Oh non. Bon alors c'est génial. Ah, il faut que je résolve cette merde. Mais non. Oh putain. Ouais, alors là je suis juste en train de réfléchir, c'est pour ça que je fais des mouvements stupides. Ouais mais non, pas résoudre. Non. Comment je vais faire? Parce que le morse, je n'ai rien compris. L'équation, je suis trop une quiche pour pouvoir y répondre. Une quiche d'ailleurs, pas trop une. Euh, je peux avoir de help. Genre, si je marque help, est-ce que le mec a de la compassion un peu? Parce que dans un skate game, j'ai pas grand chose pour m'amuser. Mais il se fout de ma gueule ce con. Eh oh! Dans un skate game, de chaque côté, t'as des indices, faut coopérer. J'espère que vous pouvez être meilleur que moi. Non, bah non. Alors là, mec, il y a bien un connard qui ne devait pas prendre. C'était bien moi. Et du coup, qu'est-ce que tu branles, toi, de ton côté? Dire, c'est quoi? T'as des indices? T'as quelque chose pour m'aider? Là. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'après tout, ça fait que 10 000 possibilités si je commence à essayer toutes les combinaisons à 4 chiffres. Mais j'ai autre chose à faire. Donc, du coup, ce serait bien de trouver. À moins que ce soit 36-15. Parce que le mec, il parle de maths. Mais, non, c'est regardez. Et dis-moi que c'est ça. Ouais. Non, mais essaie-le, le code, il est bien. Mais non, pourquoi tu me dis que tu t'amuses? Le code, il est bien. Essaie-le, regarde. Vous pensez que le mec qui les enfermait s'amuse à nous regarder? Oui, je pense. Je pense que le mec est en train de, a une caméra et est en train de se marrer. Non, y a pas de caméra.
Mais par contre, c'est du morse. Le problème, c'est qu'encore une fois, je suis incapable de décrypter du morse. Je ne sais pas comment ça marche. On aurait pu avoir une énigme en espagnol, je me serais aussi bien débrouillé. Là, ça va être compliqué pour moi. Je vais être honnête, je suis sur Discord avec le gars là, en textuel. Je lui demande des indices parce que je suis vraiment perdu. Je vous avouerai que ce genre d'énigme, je suis une quiche en façon générale. Dans les Silent Hill et autres, je vais prendre Silent Hill en référence parce que c'est une série de jeux que j'ai fait récemment. J'ai fait les 3 premiers. Il y a beaucoup d'énigmes de ce type où il y a de l'observation et de l'interprétation, comme je l'ai pu dire dans la première vidéo. Et enfin, ça me fait juste penser. Et à chaque fois, dans Silent Hill, j'arrivais à me débrouiller, soit tout seul, soit j'étais trop une feignante si je prenais Solus, parce que je suis le type de connard qui prend des Solus. Seulement là, il n'y a pas de Solus, et je bloque. Très clairement, je bloque. Donc du coup, je lui demande des indices. J'essaie de pas trop lui... je lui demande ce qu'il m'en dit pas trop, mais j'ai besoin d'aide, clairement. Alors, il me dit qu'il y a 4 équations à trouver. On en a trouvé 2 ou 3. On en a trouvé une là, on en a trouvé une là, et il y en a une ici, il y en a une ici. Ça en fait 3, et je sais même pas si on peut la considérer comme une équation vu qu'elle a pas de résultat. Et pour une équation, tu auras besoin de sauter sur une chaise. D'accord. Alors. Donc, il y a un point en hauteur à atteindre. Par exemple, sur les bibliothèques. Pourquoi pas? Ce serait pas... Non, c'est pas là. Alors, on va regarder là. Remplir des... Oh, les blocs de plâtre! Attends. On va aller voir les blocs de plâtre. Si le jeu est freeze et que on m'entend encore, ou qu'il n'y a pas de son dans le jeu, c'est normal, c'est que je suis en train d'aller tab, ça veut dire que je suis en train de regarder autre part. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas de tricher, hein, j'essaie juste de me débloquer parce que je vous avouerai que là... Ah! Alors, empilons des chaises. Parce que finalement, la différence entre Half-Life 2 et Escape Together, n'a pas. C'est le même jeu. Tu utilises la physique pour progresser. Oui. Non. Je peux refaire ça, c'était bien. Moi, j'aimais bien, moi. Non, là, est-ce que je peux voir d'ici? Non, je vais être trop loin. L'empilement de chaises, c'est marrant 5 minutes, mais... il y a moyen de les tourner. Non, on peut pas les tourner. J'ai essayé de cliquer. On ne peut pas les tourner. Je peux les pousser avec mon petit corps. Mais je peux aussi les... Oui, je peux aussi les pousser très très loin, et là où je veux pas. Parce qu'empiler, c'est compliqué, là. Ouais. Ok, je suis pas trop mal. Donc. Ah, triangle, triangle, ça fait 9. Alors ça, c'est une bonne information, parce que du coup, on sait que triangle égale 3. Égale 9. Donc, un triangle, c'est égal à 3, finalement. Donc, un triangle, c'est-à-dire qu'un rond ou un triangle, ou un carré, ça fait 2. Donc, un rond fois 3 moins un carré, ça fait 2. Je vais demander si celle qui a un point d'interrogation... On peut aller là-dessus aussi. Je lui demande si celle qui a un point d'interrogation est considérée comme une équation. Parce que sinon, c'est bizarre en fait. J'ai besoin du résultat. Sinon, ça veut dire qu'on doit continuer à chercher. Il y a toujours rien dans cette salle. Le tiroir ne sert toujours à rien. Je suis toujours un aussi mauvais let's player.
Ouais, parce que c'est marrant de se bloquer de Sifano 5 minutes, mais au bout d'un moment, quand tu fais ton taf, tu te rends compte que c'est pas facile. Et oui. Et le temps va m'enculer. D'accord. Ah, d'accord. Donc ça, c'est l'équation finale. J'ai entendu une respiration là. Je stresse. Je suis complètement en train de stresser là. Ouais, ouais. C'est bien ce que je pensais. Donc, rond fois 3 moins 2 est égal à Z. Si vous voulez, en fait, tout seul dans mon coin, avec ma petite feuille là, je pense que je me serais pas embêté, hein, j'aurais fait le calcul tout ça. Sauf que là, j'enregistre une vidéo, donc tout ce que je fais, faut que je le fasse bien rapidement, faut que je sois un peu intéressant, et je suis en jeu, donc forcément, j'ai pas spécialement envie de faire des maths, c'est pas spécialement ma passion. Donc, je sais que le triangle est égal à 3 maintenant. Si le triangle est égal à 3, ça veut dire que le carré c'est-à-dire que le carré, il n'y a pas de carré. Là, il n'y a que des ronds. Donc du coup, on peut donner une valeur au rond. Ça, c'est intéressant. Ouais, on peut faire ça. On peut faire que... On peut faire que rond plus rond, moins rond plus... Non, moins rond plus rond. Donc, on peut faire que rond est égal à 7. Parce que tout s'annule. Parce que je suis un putain de singe. Parce que ça fait un quart d'heure que je regarde cette merde, que tu m'as mis des X et des Y, j'aurais compris tout de suite, que je l'ai fait, que c'est sur ma feuille qu'il y a des X et des Y. Mais comme je sais pas lire, et ben j'ai pas vu que rond, triangle, moins rond, triangle, ça fait 0, que moins 0, enfin moins rond, plus rond, ça fait 0, donc du coup il reste rond, rond qui est égal à 7. Ce qui fait que j'ai 2 valeurs sur 3. Et c'est ça qui est beau. C'est que vous voyez un homme là, un homme comme moi, qui, rappelons-le, fait des études supérieures, qui est censé pouvoir utiliser des opérations de base comme l'addition, pour pouvoir aller au supermarché et se rendre compte que si tu fais une bouteille de coca à 1 euro, plus une bouteille de coca à 2 euros, ça fait 2 bouteilles de coca à 2 euros, à tout ça, hein. Et vous vous rendez compte que cet homme, qui est face à vous, qui vous parle, qui essaie de vous divertir finalement, est incapable de faire ce genre d'opération. Donc cet homme, après cette vidéo, va aller chercher ses cordes de bondage, et finalement bien se pendre avec. Mais avant ça, il doit finir ce jeu, parce que ce jeu est important. Du coup, le rond est égal à 7, et le triangle est égal à 3. Et là, nous pouvons trouver la valeur du carré. Donc, quand on a rond fois triangle, ça fait 21, parce que ça fait 7 fois 3. Donc du coup, le carré, c'est 21 finalement. À moins que ce soit égal à 2. Bah non, ça fait 21 moins carré est égal à 2. Pourquoi j'écris que ça fait 21? Putain, mais... Eh mais quand je vous dis que je mérite une bonne claque sa mère, là. Et du coup, on a moins 21 moins carré. Il faut que ça fasse 2. Donc finalement, carré, c'est 19. Dans le meilleur des mondes, finalement. Et là, ça veut dire qu'on peut descendre, et prendre l'équation, et la finir. Et passer à la suite, pour arriver sur le morse. Le morse, où d'ailleurs, je vais me chier dessus, hein. D'accord? Parce que j'en ai jamais fait, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, je sais à quoi ça sert, mais c'est pas comme si je savais comment l'utiliser. 7 x 3 x 19 x 7. Et là, on va sortir la bonne calculatrice des familles. Parce qu'il me reste que 6 minutes, sa mère. Ouh là là. Je pense que je vais utiliser le reset. Il y a moyen de reset la console. La console, le temps. En utilisant la console. Donc, 7 x 3 x 19 x 7 est égal à
2793. Et on va aller lui dire ça. Bonjour. Et 2793. Ma porte est ouverte, je peux sortir. Attendez, je reviens. Bah, reviens. D'accord, tu peux revenir. Moi, je t'aimais bien, moi. Ah, j'ai un quart d'heure. Super. Hello. Alors, le mec s'est barré, mais par contre, on sait pas où il est. Hein. Le mec en a rien à foutre. Ok. La porte est toujours fermée, là. Attends. Le mec s'est vraiment barré? Genre, il m'a laissé en plan comme une merde, là. Si je leur dis le code, ça se trouve, c'est une erreur de code. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai une caméra au-dessus de moi. Faites ma vie, je m'en sens pas bien. Oui, mais... Coming together is the beginning. Ah, d'accord, c'était la fin du jeu. Ok. Appuie sur un bouton pour recommencer. Ok. Donc là, on a escape together, mais lui, il a escape together tout seul. Ok. Oui, alors on va dire hello, mais sans la lettre majuscule. Ok. Bon, bah finalement, c'était le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Déjà, pour du 24 heures, il y a des idées. Le thème, c'était transmission, si je me trompe pas. Donc déjà, ils ont pris le terme transmission pour donner les communications, ce qui est une bonne idée en soi, je trouve. La fin est hyper abrupte. En fait, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas utilisé... Je sais plus si on a utilisé le 3615, je crois qu'on n'a pas utilisé. Cette porte-là ne sert à rien. Le morse ne sert à rien, ce qui m'arrange, hein, honnêtement, mais... On va essayer de retaper tous les codes pour voir ce que ça donne. Ça se trouve, il y a une erreur de code. Encore une fois, ça vient d'une game jam. C'est beaucoup de pression. Et on peut oublier beaucoup de choses. Je sais comment ça se passe, donc je peux vous l'affirmer, ça doit pas être facile. Ok, alors. Si je te dis le code, parce que je les connais les codes. Je viens du futur, mon ami. Ok, ça clignote. Maintenant, un auteur de théâtre. C'est Molière. Ok. Molière. Ok. Maintenant, tu veux tes 4 chiffres, donc c'est toujours 2793. Alors, il revient. Donc il m'a dit attendez. Et si on l'attendait pour de vrai? Ça se trouve, il va se passer quelque chose. Ah, d'accord, ok. Un mot codé avec un langage ancien. Ok. Ok. Donc là, c'est le morse, j'imagine. Ça va pas être possible. 1, 2, 3, 4. Honnêtement, le morse, je vais lui demander le résultat parce que je ne sais pas du tout comment on fait du morse. J'ai un papier, hein, je note, j'essaie d'interpréter. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si considérer le délai entre les lettres, s'il faut considérer la longueur du bip, s'il y a une longueur de bip, comment je la détecte, parce que j'ai clairement pas l'oreille pour ça, je suis pas assez doué. Ça, c'est un truc. J'en parlerai plus. Là, j'avais commencé à dire ce qu'on pouvait dire sur le jeu, mais comme on n'a pas fini, finalement, je le ferai après la vraie fin du jeu. Donc, après la fin du jeu, je dirai ce qui ne va pas, et je pense que j'en parlerai. Le mot de passe, c'est never. Hop.
Et j'avais aucune lettre qui correspond sur mon papier. J'avais noté un truc qui ressemble à Ernest. Ce qui me semblait bizarre, honnêtement. Je vois pas où est-ce que tu notes Ernest dans un jeu comme ça. Encore un cas de négatif. Là, c'est 3615. La rubrique dominicale. Un code avec des chiffres et des lettres en majuscules. Qu'est-ce que tu veux me raconter là-dessus? Alors, des chiffres et des lettres en majuscules. Alors là, ça devient intéressant parce qu'on n'a rien vu comme ça. Oh, alors. Que devons-nous? Ok. Chiffres et lettres en majuscules. Alors là, vous ne le voyez pas, hein, bien évidemment, mais je suis en train d'essayer d'interagir, je clique, j'appuie sur E. C'est un peu oppressant les écrans comme ça. Je leur dis, hein, mais l'ambiance du jeu, pour le coup, il est réussi. Hein. C'est... S'il y a bien un truc que le jeu fait, c'est de me faire stresser. Et ça, faut le noter. Hein. Alors, derrière les écrans, il n'y a rien. Il y a encore le cube de test, éventuellement. Le grand cube texture 1 mètre carré. Notre seul ami, finalement, hein, dans ce vaste monde. Qui consiste en 3 pièces et une mezzanine. Excusez-moi. Donc, le morse, c'est fini. Ça, c'était pas là. Ça, alors. Ça, c'était clairement pas là. Il y a d'autres choses qui ont dû être modifiées, du coup. Ça ne bouge pas. D'accord? Ce n'est pas un élément physique. Qu'est-ce qui a bien pu changer d'autre? Il n'y a pas grand-chose. Derrière la porte, il n'y a rien. D'ailleurs, petit bug de ce côté-là. Hein. Je vais demander si les écrans noirs, c'est normal. Peut-être qu'il y avait quelque chose d'affiché et qu'il fallait interpréter. En tout cas, 3615, on a pu l'utiliser. J'ai une chaise. Là, c'est marrant, on dirait une espèce de meuble qu'on pourrait faire glisser, mais pas du tout en fait. Genre, j'ai beau interagir, il ne se passe rien. Ok, alors, les écrans noirs, c'est normal, donc il y a sûrement un moyen de les allumer. Les claviers, il n'y a pas d'inscription dessus, on pourrait pas voir des lettres, interpréter, etc. Je suis encore perdu. Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais redemander de l'aide au mec, on sait jamais. Hein. Je vais lui dire écran. C'est peut-être ça, hein, faut peut-être lui dire qu'il y a une salle qui est ouverte. Une salle, c'est ouvert. Trouver ce nom-code. Euh, que pouvons-nous faire? J'ai besoin d'un code avec des chiffres et des lettres. Mmh. Et moi j'ai trouvé, il y a des écrans.
Ok. Bah, comme tu veux, hein. Il a pas l'air chaud pour m'aider, hein. J'ai perdu une plaque, là. Ah, j'ai pas encore envie de lui demander de l'aide, quoi. C'est... Mon... Quoi? Non. Alors, par contre... Messieurs, excusez-moi, mais... Là, si ça tombe... Ça, là, s'il y a une planche qui tombe, là. S'il y a un truc du plafond. Ça passe pas à travers le sol pour aller là-bas, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Je vois ce que vous essayez de faire, hein. Ce serait excellent si ça tombait là, mais en dessous, ça ne marche pas. Et du coup, nous avons 3 mag. Ouage. 8102. Ok. C'est bien, on progresse. Il y a du progrès. Trois mag. Ouage. 8102. Grâce à votre travail de coopération. Merci d'avoir joué. D'accord, c'est la fin du jeu. Ok. Et on retourne au début. Ok. Alors, à ce moment-là, je vais à le tab. Comme ça, le jour sera en pause. J'aurai pas le bruit en fond. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une expérience courte, c'est bien. C'est bien qu'un jeu d'une game jam comme ça soit une expérience courte parce qu'on n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps sur un petit jeu comme ça qui pourrait ressembler à beaucoup d'autres petits jeux. Pour les coups, les énigmes, j'ai beaucoup bloqué dessus, hein. Je suis pas un gars qui cherche beaucoup, je suis pas un gars qui réfléchit énormément, je trouve. Mais là, pour le coup, j'étais pas mal paumé. J'ai demandé des indices. Le 36, tout ce qui touche à l'observation, j'ai trouvé sympa. Par exemple, le 36-15, c'était cool. Les équations euh, étaient bien. En fait, le problème des équations, c'est que j'ai pas trouvé la pièce la plus importante, on va dire. C'est-à-dire le triangle fois triangle, qui donnait que triangle égale 3. Ça, c'était vraiment la pièce la plus importante. Ne pas trouver, ça m'a découragé, pour le coup. Et je sais pas si ça dépend de moi en tant que joueur ou de l'expérience en général. Je pense que tous les tests du jeu regroupés, diront si c'est un problème qui est lié au jeu ou qui est lié au joueur. Personnellement, là, je sais pas trop quoi dire. Quoi d'autre? Encore une fois, lié à l'observation de l'énigme sur Molière est simple mais sympa, faut juste regarder un petit peu. Le dernier code, c'est pareil, juste penser à remettre la plaque au bon endroit parce que ça fait un peu bizarre, honnêtement. On voit qu'il y a un truc qui va pas et on voit qu'il faut regarder un petit peu, mais quand on voit qu'il y a un plafond au-dessus et qu'il manque rien dans le plafond, la plaque qui est tombée au sol, on se pose pas de questions, on se dit ça vient d'autre part. Gros bon point sur l'ambiance, vraiment. J'ai passé quoi, peut-être 40 minutes à jouer. C'était 40 minutes de bon stress. Il y a rien qui s'est passé finalement, c'était très psychologique, mais pour le coup la musique et les bruitages m'ont apporté du stress. Et comment dire, si la même équipe, si les mêmes personnes veulent faire un jeu d'horreur, et là je dis très clairement, hein, je vais encore repartir sur Silent Hill, mais ça m'a fait beaucoup penser en fait. Les bruitages, la musique, ça fait très Silent Hill au final. Le thème du jeu n'y est pas du tout. Mais si un jour vous voulez faire un jeu d'horreur, vous pouvez partir sur les mêmes bases. Vous pouvez partir sur le même style de jeu visuellement. C'est-à-dire ce style de jeu un petit peu Unity, fait en amateur, qui peut faire peur parce que c'est toujours un type de jeu sur lequel on ne s'attend jamais à ce qu'on va voir. Vous pouvez repartir là-dessus. La musique, vous reprenez le même style. Les bruitages, c'est du bon. Juste pour le morse qui est un peu trop fort. Honnêtement, ça va péter les oreilles alors que je joue même pas sur casque. Mais sinon, les bruitages sont bons. C'est vraiment sympathique à écouter. Visuellement, on est sur Unity, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. C'est un puzzle game. Il faut que l'information soit mise en avant. Donc là, tout est vraiment, comment dire, pas minimaliste, mais tout ce qui est à l'écran est là soit pour ajouter de l'ambiance, donc avec tous les PC éteints, ce qui fait que ça ajoute du stress. Il y a personne, il y a vraiment un sentiment de solitude pour le coup. Soit c'est l'information qui est mise en avant. Donc par exemple les équations, ce genre de choses. Tous les graffitis, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est une information. Et là par exemple c'est une erreur de ma part, c'est que j'aurais dû me douter que dans un environnement aussi épuré, un graffiti
le graffiti était une information. Donc là, pour le coup, visuellement, techniquement, on n'est pas sur du ouf, je dirais. C'est pas hyper joli, honnêtement, mais c'est parce que il faut que ce soit comme ça. Donc, il n'y a rien à redire. Alors, quoi d'autre? Niveau de la jouabilité, au niveau du code, je pense que je devais avoir des bugs. Vous avez vu qu'on a eu une espèce de fin au milieu, avec une situation de Henry Ford, une citation, pas situation, une citation de Henry Ford. Je sais pas si c'était un écran de fin, mais clairement ça y ressemblait. Donc peut-être que c'était un écran de mort, j'en ai aucune idée. Il y a aussi le moment où le mec s'est barré et nous a laissé tout seul alors qu'on n'avait pas fini le jeu, enfin j'ai pas compris. Basiquement, encore une fois, mettons ça sur le fait que c'est une game jam, on n'a pas de temps, on est sous pression, on n'a pas, tellement pas de temps qu'il faut dormir pendant les heures, ou si tu dors pas, bah tu travailles alors que t'es hyper crevé. Donc clairement, s'ils veulent améliorer ça à l'avenir, si l'équipe qui a fait ça veut améliorer ça, il y a plein de points à améliorer, mais il y a aussi de très bonnes bases. Le style du jeu est une bonne base. Le thème enfin les thèmes qui ont été choisis, donc les énigmes, sont des bonnes bases. À revoir que les équations, personnellement, je fais un peu de maths en études sup, donc j'ai pu les résoudre avec difficulté parce que c'est pas ce que je préfère. Le morse, par exemple, par contre, j'étais dans les choux. J'ai aucune idée de comment on fait du morse. Donc, je peux comprendre que ça peut sembler plutôt universel comme langage. Faire gaffe aux gens qui ne le connaissent pas forcément. C'est tout ce que j'aurais à peu près à dire. Bonne expérience, de façon générale. Ça aurait duré plus longtemps, ça aurait été vraiment gênant. Mais bonne expérience par sa durée, pour l'instant. Si les, comment dire, si les énigmes sont un peu plus accessibles, si le jeu est moins buggé, s'il propose plus de contenu, s'il nous raconte un peu plus ce qui se passe, si la trame est plus développée de façon générale, franchement, étirer ça sur 1 ou 2 heures, ça pourrait être un bon petit jeu pour tout le monde en fait. Vraiment, ça pourrait être un bon petit jeu, je pense. Voilà, bah c'est tout pour moi. Maintenant, il est beaucoup trop tard. Je pense que je vais me coucher parce que de toute façon demain j'ai cours. Merci si vous avez regardé. Je suis conscient que c'est pas forcément un truc que tout le monde fait de regarder les vidéos d'un random qui joue à un jeu en parlant avec une voix insupportable, qui parle beaucoup trop vite, qui n'articule pas assez du tout. Si vous êtes un des développeurs du jeu, je vous souhaite un bon courage, que ce soit pour continuer ce jeu-là ou d'autres, parce que c'était vraiment, hein, c'était sympathique. Je le dis en le pensant, c'était sympathique. Et pousser ça plus loin, ce serait sympa. Il y aurait des choses intéressantes à faire. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, salut!